Il existe des vérités sur la vie que même les parents préfèrent te garder sous silence, non pas par méchanceté, mais par protection. Les parents portent souvent le poids de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils auraient aimé comprendre plus tôt. Ils choisissent le silence parce qu'ils pensent que certaines réalités sont trop lourdes pour l'innocence des enfants. L'enfance est construite sur des repères simples, le bien, le mal, la sécurité, l'idée que le monde est globalement juste. Les parents participent consciemment ou inconsciemment à cette construction. Ils filtrent la réalité, adoucissent les échecs, minimisent les injustices, cachent leurs propres peurs. Ce filtre n'est pas un mensonge gratuit, mais une tentative de préserver un espace où l'enfant peut grandir sans être écrasé par la complexité du monde. Car la vérité est que la vie n'est pas toujours équitable. Les efforts ne sont pas toujours récompensés. Les personnes bien intentionnées peuvent être blessées et les erreurs ont parfois des conséquences irréversibles. Beaucoup de parents savent cela parce qu'ils l'ont appris à travers des déceptions, des pertes, des regrets. Et ils redoutent l'idée que leurs enfants découvrent trop tôt cette face de la réalité. Il y a aussi des vérités sur les relations humaines. Les parents savent que l'amour peut décevoir, que la loyauté peut se briser, que les promesses ne sont pas toujours tenues. Ils savent que les relations demandent des compromis douloureux et que même les personnes que l'on aime peuvent nous faire souffrir. Exposer cela trop tôt pourrait troubler la confiance fondamentale d'un enfant envers les autres. Certaines vérités concernent également les parents eux-mêmes. Ils ne sont pas toujours sûrs d'eux. Ils font des erreurs. Ils doutent, se sentent parfois perdus, dépassés, fatigués. Pourtant, ils essaient de montrer une image de stabilité parce qu'un enfant a besoin de croire que quelqu'un maîtrise la situation. Découvrir trop tôt que les adultes ne savent pas toujours quoi faire peut être déstabilisant. Il existe aussi des vérités sur le bonheur. Beaucoup de parents ont compris, parfois trop tard, que le bonheur n'est pas permanent, qu'il demande des ajustements constants et qu'il ne dépend pas uniquement de la réussite ou du confort matériel, mais ils laissent souvent croire que tout ira bien si l'on suit le bon chemin parce que cette croyance aide à avancer. Si les enfants découvraient brutalement toutes ces vérités, sans préparation, sans maturité émotionnelle, cela pourrait être très douloureux. Non pas parce que la vérité est mauvaise, mais parce qu'elle demande une capacité à la comprendre, à l'intégrer, à la nuancer. Une vérité livrée trop tôt peut devenir une blessure plutôt qu'un apprentissage. Le silence des parents n'est donc pas toujours une dissimulation égoïste. C'est souvent un acte de protection, une tentative de respecter le rythme de l'enfant. Chaque âge a sa manière de comprendre le monde. Ce qui peut être supportable pour un adulte peut être écrasant pour un enfant. Cependant, garder ces vérités cachées indéfiniment n'est pas non plus une solution. À mesure que l'enfant grandit, certaines réalités doivent être transmises avec douceur, honnêteté et discernement. La difficulté n'est pas de dire ou de ne pas dire, mais de savoir quand et comment. Les parents marchent souvent sur une ligne fragile entre protection et transparence. Ils savent que trop de vérité trop tôt peut faire mal, mais que trop peu de vérité trop longtemps peut aussi créer des illusions qui se briseront plus tard, parfois violemment. Ces vérités cachées parlent de la fragilité humaine, de l'imperfection, de la complexité des choix et de la nécessité d'apprendre à vivre avec l'incertitude. Elles ne sont pas destinées à détruire l'innocence, mais à préparer progressivement à la réalité. Lorsqu'elles sont transmises avec bienveillance, au bon moment, elles peuvent devenir une source de maturité plutôt qu'une source de douleur. Mais livrées sans précaution, elles peuvent faire perdre trop tôt cette confiance simple qui permet à un enfant de se sentir en sécurité dans le monde. C'est pour cela que ces vérités existent dans le silence. Elles attendent le bon moment, le bon âge, la bonne capacité d'écoute. Elles ne sont pas faites pour être cachées à jamais,
mais pour être révélés lorsque l'esprit et le cœur sont prêts à les accueillir sans se briser. Les parents cachent certaines vérités pour protéger l'innocence émotionnelle des enfants, et ce geste est souvent mal compris. Beaucoup imaginent que cacher signifie mentir, manipuler ou refuser la vérité, alors qu'il s'agit bien plus souvent d'un instinct profond de protection. Lorsqu'un enfant arrive dans le monde, il ne possède ni les filtres émotionnels, ni les outils psychologiques nécessaires pour faire face à toute la complexité de la réalité. Les parents le savent, parfois sans pouvoir l'expliquer clairement, et ils adaptent naturellement ce qu'ils montrent et ce qu'ils taisent. L'innocence émotionnelle est un équilibre fragile. Elle permet à l'enfant de se sentir en sécurité, de croire que le monde est globalement fiable, que les adultes sont solides, que les efforts ont du sens. Cette innocence n'est pas naïveté pure, c'est une base intérieure qui permet de grandir sans être envahi par la peur ou le doute. Les parents comprennent que si cette base est fissurée trop tôt, l'enfant risque de développer une méfiance précoce, une anxiété diffuse ou un sentiment d'insécurité difficile à réparer. Cacher certaines vérités ne signifie pas nier la réalité, mais la doser. Les parents choisissent souvent de simplifier les explications, d'adoucir les événements, de transformer des situations douloureuses en récits plus supportables. Ils savent que certaines injustices, certaines cruautés ou certaines déceptions sont trop lourdes pour un esprit en construction. Ils savent aussi que l'enfant prend souvent les choses de manière littérale et émotionnelle, sans recul ni nuance. Il existe des vérités sur la souffrance, la perte et l'échec que les parents portent en silence. Ils ont appris, parfois à leurs dépens, que tout ne se répare pas, que certaines blessures laissent des traces, que la vie peut être imprévisible et parfois dure. Ils ne veulent pas transmettre ce poids trop tôt car ils savent qu'un enfant a besoin de croire que les choses finissent bien, que les adultes peuvent réparer, que le futur est prometteur. Les parents cachent aussi leur propre fragilité. Ils évitent de montrer leurs doutes, leurs peurs, leurs moments de désespoir, non pas parce qu'ils veulent jouer un rôle artificiel, mais parce qu'un enfant a besoin de repères stables. Voir un parent perdu, dépassé ou effondré peut être extrêmement déstabilisant. L'enfant peut alors se sentir responsable, inquiet ou obligé de devenir mature trop tôt. Il y a également des vérités liées aux relations humaines que les parents filtrent. Ils savent que la loyauté peut se briser, que l'amour peut faire mal, que la confiance peut être trahie. Ils savent que même les personnes proches peuvent décevoir, mais il protège l'enfant de ces réalités pour préserver sa capacité à créer des liens sans peur excessive. Une méfiance trop précoce peut empêcher l'enfant de s'ouvrir aux autres. Dans ce silence protecteur, il y a aussi une forme d'espoir. Les parents espèrent que leurs enfants vivront certaines choses différemment, qu'ils éviteront certaines erreurs, qu'ils auront moins de regrets. Ils savent que tout ne peut pas être évité, mais ils veulent offrir un départ plus léger, moins chargé par les désillusions du passé. Cacher certaines vérités devient alors une manière de donner une chance. Cependant, ce silence n'est jamais totalement confortable pour les parents. Beaucoup ressentent une tension intérieure entre ce qu'ils savent et ce qu'ils disent. Ils se demandent souvent quand parler, comment parler et jusqu'où aller. Ils ont peur de parler trop tôt et de faire mal, mais aussi de parler trop tard et de créer un choc brutal. Cette hésitation permanente montre à quel point la protection de l'innocence est une responsabilité lourde. L'innocence émotionnelle n'est pas destinée à durer éternellement. Les parents le savent, elle est une étape, un passage nécessaire avant la confrontation progressive avec la réalité. Leur rôle n'est pas de maintenir l'enfant dans une bulle irréelle, mais de lui permettre de se construire intérieurement avant de recevoir certaines vérités. Chaque chose a son moment et chaque vérité a besoin d'un contexte émotionnel pour être intégrée sans traumatisme.
Cacher certaines vérités, c'est aussi reconnaître que la compréhension ne dépend pas seulement de l'âge, mais de la maturité émotionnelle. Deux enfants du même âge peuvent réagir de manière très différente à la même information. Les parents ajustent donc leur discours en fonction de la sensibilité, du tempérament et des réactions de l'enfant. Ce qui peut être supportable pour l'un peut être bouleversant pour l'autre. Il existe enfin des vérités que les parents eux-mêmes n'ont pas encore totalement digérées. Ils ne les cachent pas seulement à leurs enfants, mais parfois aussi à eux-mêmes. Certaines blessures, certains regrets ou certaines peurs restent enfouis. Parler de ces vérités demanderait une clarté intérieure qu'ils n'ont pas toujours. Le silence devient alors une forme de protection mutuelle. Lorsque les enfants grandissent, ils commencent naturellement à percevoir les incohérences, les silences, les non-dits. Ils sentent que tout n'est pas dit. Cette prise de conscience fait partie du processus de maturation. À ce moment-là, les vérités cachées peuvent commencer à être révélées progressivement avec des mots simples, honnêtes et bienveillants. La protection de l'innocence émotionnelle n'est donc pas une négation de la vérité, mais une pédagogie du réel. Elle repose sur l'idée que la vérité, pour être constructive, doit être adaptée à la capacité de celui qui la reçoit. Une vérité brute, livrée sans préparation, peut blesser profondément. Une vérité transmise avec douceur peut renforcer la résilience. Les parents naviguent constamment entre ce qu'ils savent et ce qu'ils montrent. Ils portent la responsabilité de préserver un espace intérieur où l'enfant peut se sentir en sécurité, curieux et confiant. Cette tâche est invisible, souvent ingrate et rarement reconnue. Pourtant, elle joue un rôle fondamental dans la construction émotionnelle de l'enfant. Cacher certaines vérités n'est pas un refus de réalité, mais un acte d'amour prudent. C'est une manière de dire, sans mots, que le monde est encore habitable, que la vie mérite d'être explorée et que certaines connaissances attendront le moment où elles pourront être accueillies sans briser ce qui est encore en train de se former. La réalité du monde est trop complexe pour être comprise sans maturité intérieure, et cette complexité dépasse largement ce que l'on peut expliquer avec des mots simples. Le monde n'est pas seulement fait de règles claires, de causes évidentes et de conséquences justes. Il est traversé par des contradictions, des injustices, des zones grises et des choix impossibles. Comprendre cela demande une capacité émotionnelle qui ne se développe qu'avec le temps, l'expérience et les blessures parfois. Un enfant perçoit le monde de manière directe et émotionnelle. Il voit les choses en termes de sécurité ou de danger, de bien ou de mal, de confiance ou de peur. Cette lecture simple est nécessaire pour construire une base intérieure stable. Introduire trop tôt la complexité du réel peut provoquer une confusion profonde, car l'enfant n'a pas encore les outils pour nuancer, relativiser ou contextualiser ce qu'il entend. La maturité intérieure ne se limite pas à l'intelligence ou à la capacité de raisonner, elle implique la capacité de supporter l'ambiguïté, d'accepter que deux vérités opposées puissent coexister, que des personnes bien intentionnées puissent faire du mal et que certaines situations n'aient pas de solution parfaite. Sans cette maturité, la complexité du monde devient écrasante. La réalité est faite de pertes, de renoncements et d'échecs. Elle est aussi faite de compromis, de silence et de décisions prises sans certitude. Pour un esprit encore en construction, ces éléments peuvent être vécus comme des menaces plutôt que comme des aspects normaux de la vie. La maturité intérieure permet de transformer ces réalités en apprentissage plutôt qu'en traumatisme. Comprendre la complexité du monde demande également une stabilité émotionnelle. Il faut pouvoir ressentir des émotions difficiles sans être submergé par elles. Il faut pouvoir entendre une vérité inconfortable sans que celle-ci détruise l'estime de soi ou la confiance fondamentale envers la vie. Cette stabilité ne se développe pas instantanément, elle se construit progressivement.
La réalité sociale est elle aussi complexe. Les relations humaines sont traversées par des intérêts, des désaccords, des malentendus et des rapports de force. Comprendre cela demande de pouvoir distinguer l'intention de l'impact, la maladresse de la malveillance, la peur de l'agression. Sans maturité intérieure, ces nuances sont difficiles à saisir, et le monde peut alors être perçu comme hostile ou injuste de manière globale. La maturité intérieure permet aussi de comprendre que la souffrance fait partie de l'existence, sans pour autant définir toute la vie. Une personne mature peut reconnaître la douleur sans s'y identifier entièrement. Elle peut accepter que des moments difficiles existent sans perdre l'espoir ou le sens. Cette capacité protège contre le désespoir et la vision fataliste du monde. La complexité du monde inclut également le fait que les adultes eux-mêmes ne détiennent pas toutes les réponses. Les décisions sont souvent prises avec des informations incomplètes, sous la pression du temps ou des circonstances. Comprendre cela demande de pouvoir accepter l'imperfection humaine sans se sentir trahi ou abandonné. Cette acceptation n'est possible qu'avec une certaine maturité émotionnelle. Il existe aussi une complexité morale. Les situations ne sont pas toujours clairement bonnes ou mauvaises. Parfois, un choix implique nécessairement une perte. Parfois, faire le moins de mal possible reste douloureux. Comprendre cette réalité demande une capacité à tolérer l'inconfort moral, à vivre avec des décisions imparfaites sans s'effondrer intérieurement. La maturité intérieure permet de faire la différence entre ce qui peut être changé et ce qui doit être accepté. Sans cette distinction, la complexité du monde devient une source constante de frustration. On se bat contre ce qui échappe à tout contrôle. On s'épuise à vouloir réparer l'irréparable. La maturité apporte une forme de sagesse pratique qui apaise cette lutte inutile. La réalité du monde comprend également l'incertitude. Rien n'est jamais totalement garanti. Les projets peuvent échouer, les relations peuvent évoluer, la santé peut changer. Comprendre cette incertitude sans être paralysé par la peur demande une solidité intérieure qui ne s'improvise pas. Elle se construit à travers des expériences vécues et intégrées. La maturité intérieure permet aussi de comprendre que le bonheur n'est pas un état constant. La vie alterne naturellement entre des moments de satisfaction et des moments de doute. Sans cette compréhension, chaque difficulté peut être vécue comme une anomalie ou un échec personnel. Avec elle, les hauts et les bas deviennent une partie normale du parcours. La complexité du monde inclut enfin le fait que chacun porte sa propre histoire, ses blessures et ses limites. Comprendre cela permet de développer de l'empathie plutôt que du jugement. Cette capacité à voir l'autre dans sa complexité demande une ouverture émotionnelle qui ne se développe qu'avec le temps. Sans maturité intérieure, la réalité peut sembler incohérente, injuste et menaçante. Avec elle, cette même réalité devient plus lisible, même si elle reste parfois douloureuse. La maturité n'efface pas la complexité, mais elle permet de la traverser sans se perdre. Comprendre le monde, ce n'est pas tout expliquer ni tout maîtriser, c'est accepter que certaines questions restent ouvertes, que certaines réponses évoluent et que la vie ne se laisse pas enfermer dans des certitudes simples. Cette acceptation demande une force intérieure qui se construit lentement. La maturité intérieure transforme la complexité en profondeur. Elle permet de voir au-delà des apparences, de supporter les contradictions et de continuer à avancer malgré l'incertitude. Sans elle, la réalité peut être ressentie comme trop lourde. Avec elle, elle devient plus humaine, plus nuancée et paradoxalement plus supportable, même lorsqu'elle ne répond pas à toutes les attentes ou à tous les espoirs. Dire la vérité demande le bon moment, la bonne mesure et beaucoup de bienveillance, car la vérité n'est jamais neutre.
Elle n'existe pas seulement comme une information objective, mais comme une expérience émotionnelle pour celui qui la reçoit. Une même vérité peut éclairer ou blesser, apaiser ou déstabiliser selon la manière dont elle est transmise et le moment où elle est entendue. Le bon moment est essentiel parce que chaque être humain traverse des phases différentes de compréhension et de fragilité. Une vérité dite trop tôt peut être vécue comme une violence, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce que la personne n'est pas encore prête à l'accueillir. La maturité émotionnelle, l'état psychologique, le contexte de vie influencent profondément la manière dont une vérité est perçue. Dire quelque chose de juste au mauvais moment peut produire l'effet inverse de celui recherché. La vérité exige aussi la bonne mesure. Tout dire, tout expliquer, tout dévoiler sans filtre n'est pas toujours un acte de courage ou d'honnêteté. Parfois, c'est une décharge brutale d'informations qui ne tient pas compte de l'autre. La mesure consiste à adapter le contenu, la profondeur et la forme de la vérité à la capacité de celui qui écoute. Il ne s'agit pas de déformer la réalité, mais de la rendre assimilable. La bienveillance est ce qui donne à la vérité sa dimension humaine. Sans bienveillance, la vérité peut devenir une arme. Elle peut humilier, écraser, mettre en lumière des failles sans offrir de soutien. La bienveillance ne signifie pas édulcorer ou mentir, mais transmettre avec respect, empathie et conscience de l'impact émotionnel. Une vérité dite avec bienveillance cherche à construire, non à dominer. Dans les relations humaines, beaucoup de blessures naissent non pas de la vérité elle-même, mais de la manière dont elle est exprimée. Un ton sec, un moment mal choisi, une absence d'écoute peuvent transformer une parole honnête en traumatisme. À l'inverse, une vérité difficile, dite avec douceur et attention, peut devenir un point de départ pour une compréhension plus profonde. Dire la vérité demande aussi de se questionner sur ses propres intentions. Parle-t-on pour aider ou pour se soulager soi-même? Parle-t-on pour éclairer ou pour imposer son point de vue? Une vérité partagée sans conscience de ses motivations peut masquer un besoin de contrôle, de supériorité ou de justification personnelle. La bienveillance commence par cette lucidité intérieure. Le bon moment implique parfois le silence temporaire. Se taire n'est pas toujours fuir. Il existe des silences qui protègent, qui laissent le temps à l'autre de se renforcer, de traverser une période sensible. Attendre le bon moment, c'est respecter le rythme de l'autre plutôt que de satisfaire une urgence personnelle de dire. La mesure demande de choisir les mots avec soin. Les mots portent une charge émotionnelle. Certains ouvrent, d'autres ferment. Une vérité exprimée de manière abrupte peut créer une défense immédiate, empêchant toute compréhension. Une vérité formulée avec des mots simples et respectueux peut être entendue même si elle dérange. La bienveillance implique également d'accepter que l'autre puisse ne pas être prêt à entendre, ou puisse réagir avec colère, tristesse ou rejet. Dire la vérité ne garantit pas une réaction positive. La bienveillance consiste alors à rester présent, à ne pas se retirer émotionnellement lorsque la vérité provoque une tempête intérieure chez l'autre. Dire la vérité, c'est aussi accepter sa propre vulnérabilité. Celui qui dit la vérité s'expose. Il prend le risque d'être mal compris, rejeté ou critiqué. La bienveillance envers soi-même est alors nécessaire pour ne pas transformer cet acte en sacrifice ou en ressentiment. Une vérité dite avec peur ou dureté perd souvent sa clarté. Le bon moment dépend parfois d'un cadre sécurisant. Une vérité importante a besoin d'un espace où l'autre se sent en sécurité émotionnelle. Sans ce cadre, la parole peut être perçue comme une attaque. La sécurité relationnelle permet d'entendre même ce qui fait mal, car elle assure que le lien ne sera pas rompu. La mesure consiste aussi à accepter que certaines vérités se disent par étapes. Tout ne peut pas être compris en une seule fois. Certaines réalités demandent du temps pour être intégrées.
Dire la vérité progressivement permet à l'autre de s'ajuster, de poser des questions, de digérer émotionnellement ce qui est entendu. La bienveillance inclut l'écoute. Dire la vérité n'est pas un monologue, c'est un échange. Écouter la réaction de l'autre, reconnaître ses émotions, ajuster son discours en fonction de ce qui se passe est essentiel. Une vérité imposée sans écoute devient rigide et perd sa dimension humaine. Dire la vérité demande également de renoncer à l'idée de contrôle sur le résultat. On ne peut pas maîtriser la manière dont l'autre va interpréter ou utiliser ce qui est dit. La bienveillance consiste à offrir la vérité sans exiger une réaction particulière, sans conditionner l'amour ou le respect à l'acceptation de cette vérité. Le bon moment est parfois celui où la personne pose une question. Une question ouvre une porte intérieure. Elle indique une disponibilité à entendre. Ignorer ce moment peut être une occasion manquée. Forcer la vérité en dehors de cette ouverture peut créer une résistance inutile. La mesure demande de reconnaître les limites de la vérité elle-même. La vérité n'est pas toujours complète ni définitive. Elle évolue avec le temps, les expériences et les points de vue. Dire la vérité avec humilité en reconnaissant qu'elle peut être partielle permet de laisser de l'espace à l'autre. La bienveillance se manifeste aussi dans la capacité à reconnaître la douleur que la vérité peut provoquer. Valider cette douleur, sans la minimiser ni la dramatiser, aide l'autre à se sentir compris. La vérité devient alors un chemin partagé plutôt qu'un choc solitaire. Dire la vérité est un art délicat, situé entre honnêteté et humanité. Il ne s'agit pas de choisir entre vérité et compassion, mais de les unir. Lorsque le moment est juste, la mesure respectée et la bienveillance sincère, la vérité peut devenir une force de croissance intérieure, une source de clarté et parfois même de guérison.